Quand on regarde le marché des ad exchange, je pense que tout le monde voit un petit peu que c'est quelque chose qui est énormément au goût du jour, ou en tout cas toutes les semaines on a des communiqués de presse, donc on voit que c'est quelque chose, il y a beaucoup de buzz, il y a un chiffre d'affaires qui double tous les ans, donc c'est un intérêt et c'est aussi lié aussi à, je pense, une performance et à une volonté de la part des acteurs majeurs comme Google ou Microsoft de faire grossir ce gâteau. Et dans ce gâteau-là, des ad exchange, il y a plein d'acteurs, il y a les technologies, les trading desks, indépendants et puis ceux d'agence. Dataxu à l'intérieur est tout simplement un fournisseur de technologie qui va accompagner les annonceurs à travers leurs agences, optimiser leur investissement sur ces différents canaux en RTB. Et en RTB, il y a le display, mais aussi il y a le mobile, il y a le social et il y a la vidéo. Donc c'est aujourd'hui une palette de médias sur lequel on peut enchérir en temps réel et obtenir des résultats qui sont performants et optimiser justement ces différents canaux en fonction de chacun et de ses performances et des stratégies marketing. Donc c'est un marché qui est quand même qui est assez gros, peut-être moins gros en France qu'aux États-Unis, mais c'est toujours un petit peu le cas quand on lance une activité, mais qui aujourd'hui donne une deuxième chance ou peut-être un second souffle au display, à travers le display à la performance, et aussi peut-être une seconde chance à la technologie pour les annonceurs de pouvoir justement user des technologies comme Dataxu ou d'autres pour utiliser toutes les données qui passent sur leur site, ces données de surf, d'analytics, et de les utiliser à leur avantage en temps réel à travers ces différents canaux. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui de Dataxu, en aidant justement les annonceurs à travers leurs agences à optimiser leur investissement, et c'est ce que va pouvoir faire, c'est ce qu'apporte réellement le RTB en général aux annonceurs. L'offre Dataxu elle est principalement destinée aux agences pour leurs annonceurs, puisqu'aujourd'hui la plupart de la cible c'est les grands comptes, et aujourd'hui tous les grands comptes opèrent à travers leurs agences. Et donc notre cible première évidemment c'est d'accompagner les annonceurs à travers leurs agences à optimiser leur investissement sur ces différents canaux. Quand on regarde même aux États-Unis, aujourd'hui on a peut-être une petite dizaine de gros comptes en direct, mais l'agence est toujours présente, l'agence est toujours type Ford, Kellogg's, American Express, qui ont internalisé leur achat RTB, mais qui ont quand même une agence qui les accompagne sur la stratégie 360 et qui ont un droit de regard sur ce qui se passe sur la techno, le choix de la technologie, etc. Donc on est toujours en collaboration avec les agences médias, avec les partenaires. Et aujourd'hui, sur le marché, plus localement sur le marché français, on travaille non seulement avec des petites et moyennes agences, mais aussi avec des partenaires, tous ceux qui veulent acheter sur les ad exchange. Je retiendrai deux principales choses, enfin deux principales tendances. C'est que la première, il y avait pratiquement écrit RTB sur tous les stands. Donc je dis pas ça parce que c'est le secteur d'activité sur lequel on travaille en partie avec Dataxu, mais aujourd'hui real-time bidding c'est un petit peu, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a une dizaine d'années on parlait de ROI et de performance partout, on entendait ROI, performance, et je pense que RTB aujourd'hui c'est un peu l'acronyme à la mode où toutes les agences, tous les networks vont le mettre sur leur plaquette, voilà, pour dire qu'ils font du temps réel et que forcément ça apporte plus de performance, plus d'efficacité, etc. Donc ça c'est une tendance qui était assez drôle parce qu'il y a vraiment les spécialistes du secteur, puis quand on se balade sur les stands, on voit d'autres stands qui font pas du tout ça mais qui ont quand même mis RTB, donc ça c'est assez drôle. Ensuite ça s'est trouvé vraiment, je sais pas si c'est une coïncidence, je pense que c'est une coïncidence parce que aux États-Unis ils ne savaient pas qu'il y avait le Demexco, mais effectivement je pense que vous avez dû constater le communiqué de presse qui est parti des différents partenaires de Facebook Exchange sur les premiers résultats, puisqu'on a eu l'autorisation de communiquer là-dessus. Les performances sont vraiment très bonnes, on est vraiment très content des premières campagnes. Il faut juste noter que ça fait que depuis le 21 août qu'on opère sur Facebook.
qu'on n'a pas encore 1 millier de campagnes qui tournent, mais que le CPA est 30%, 50% inférieur à l'objectif qui est fixé au départ, quand on sait que c'est du retargeting, et qu'on a un CPM max qui est autour d'1 € et des CPM effectifs qui sont assez faibles, donc c'est très très intéressant en termes de coût. Je pense pas que les ad exchange soient ou aient un impact négatif sur le CPM des éditeurs. Pourquoi? Parce que premièrement, je pense que déjà l'inventaire qui est mis sur les ad exchange, c'est un inventaire qui à la base, en tout cas pour le premier, enfin, les premiers inventaires qui ont été mis en ligne, sont invendus. C'est quelque chose qui n'est pas utilisé ou pas optimisé par l'éditeur et qui rentre dans une machine qui va lui donner de la valeur et l'offrir aux enchères aux plus offrants en fonction de sa performance. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, je pense que ça donne aussi une vraie valeur à cet inventaire en termes de performance et que demain, quand les éditeurs mettront des inventaires peut-être un peu plus premium, c'est déjà le cas avec des acteurs comme La Place Média ou Audience Square, derrière ils vont packager ça avec une offre data et ils vont rajouter de la valeur et donc du coup leur inventaire il peut être vendu très très cher. Aujourd'hui c'est un système qui permet d'automatiser l'achat, c'est pas un système qui va donner une valeur basse ou haute sur un inventaire. Donc c'est plutôt une technologie qui va permettre d'enrichir la donnée des audiences qui sont présentes sur ces éditeurs et au final je pense qu'ils peuvent s'en sortir de manière correcte. En revanche, s'ils ont des super deals en direct, et là on sort du off, mais s'ils ont un super deal en direct et que derrière ils n'ont pas forcément un très bon trafic, si ça rentre dans une machine qui fait de la performance et qui va vraiment juger, peut-être que ça peut baisser forcément le CPM qui a été vendu au départ. Mais l'objectif principal, c'est pas ça. C'est 200 personnes dans le monde, avec 140 personnes aux US. Quartier général US qui est basé à Boston, pas très loin du MIT parce que c'est de là où sont originaires nos cofondateurs, avec un quartier général européen qui est à Cologne, et donc là où il y a à peu près une soixantaine de personnes. Et puis après on a des bureaux un peu partout en Europe. Donc on a des présents en Angleterre, en Italie, en Espagne, en France, en Pologne et au Brésil pour l'Amérique du Sud.